Tout a commencé depuis mon enfance. Quand je rentrais chez moi, après chaque mariage, je dessinais les mariés. Elles me fascinaient. Leurs robes, leur coiffure, leur maquillage, leur attitude. J'ai dessiné des mariés, je les dessine encore. Voici ma tante. Elle s'est mariée en 1980, au début de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Ma mère, elle, s'est mariée juste après la guerre, en 1989. 4 ans après, je suis né pour dessiner ces histoires. Je n'ai jamais vécu la guerre, mais j'ai vécu la Covid-19, un mauvais passage. Tous ces dessins que j'ai réalisés à partir des photos, je les ai faits pendant le premier confinement, à Paris en 2020. Je dessine encore des mariés de différentes périodes et de différents pays. Comme cette mariée, Claude Morin, une pied-noire, qui s'est mariée avec Monsieur Perrin en 1958, en Algérie, pendant la guerre. Son beau-frère, Monsieur André Perrin, qui a filmé ce mariage avec la caméra de son père, accepte de raconter l'histoire de sa famille pour rendre hommage à son épouse. Je voulais savoir comment, malgré la guerre et les conflits, ils ont célébré la vie. C'est pas facile à exprimer, hein. C'est pas facile à exprimer. Parce qu'il y avait le... Ça pouvait être oui, ça pouvait être non, c'était le conflit, on était jeunes, on ne voyait pas la même chose, on ne sentait pas de la même façon, on était tous ensemble. Au mois d'octobre 1950, nous avons émigré à Beaune, Algérie, à Beaune, qui s'appelle maintenant Annaba. Mais je refuse de prononcer ce mot, pour moi c'est Beaune. Voilà. On se retrouvait souvent le dimanche hein, avec mes parents. Et bien là, c'est un moyen de se retrouver, quoi. C'est qui? Mon frère cadet, qui lui était à Beaune et faisait des études de chirurgie dentaire. Voilà. Claude Morin a épousé donc mon frère, Perrin. Enfin, les mariages pendant la guerre, donc il y a eu mon frère et puis il y a eu le mien. Voilà. Alors, moi, je me suis marié en 57, lui s'est marié en 58. J'en ai filmé une partie. Ça doit être la mairie, ça. Oui, la famille Morin, je donne son nom, c'est tous des pieds noirs, hein, dans les années 1800. Hein. Ça, c'est sa sœur, la mariée, Claude, le groupe beau-père. C'était une très belle fête, oui, oui. Une très belle fête à la pied noir. Si c'est le plein pied, c'est oui, c'est certainement la sortie de la mairie. Oui, je vois les arcades. Ça, c'est la descente de la cathédrale. Mon frère, ma belle-sœur, son père, mon papa là-bas derrière, on aperçoit, mon petit frère, on aperçoit, mon épouse, ici. Et vous êtes derrière la caméra. Et moi, je suis derrière la caméra, c'est en 58. Hein. La date exacte, je ne me rappelle plus, mais c'était certainement au mois de juin 58, je pense. Franchement, j'y comprends pas. C'est vers la maison, là, c'est dans une rue de Beaune. Bah, écoutez, je vais vous dire une chose qui va paraître très prétentieuse, on n'y faisait pas attention. C'est prétentieux, mais ça claquait tout le temps, à droite, à gauche, devant. Mais c'était un peu l'insouciance, mais pas. Alors que 58, 59, on vivait. On vivait, je sais pas comment. Ça ne me prévenait pas. Hein. C'était le hasard. C'était le hasard. C'est comme ça, c'était le moment, le mauvais passage. Hein, mauvais passage. Mais c'est ça,
On vivait, hein, bon, faut voir, elle était quand même jeune à l'époque. Hein. On ne fait pas attention à ça. C'est comme ça que ça se passait. Hein. Bon, c'était fortuit. 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 C'était comme ça. C'était notre tour. Ça claque, le hasard, la fortune, la jeunesse, ces mots résonnent souvent, justifiant d'affronter ces mauvais passages. Des mots qui esquissent la fatalité en face de cette vie fatale qui passe. Je pense à aujourd'hui, avec tous ces conflits qui sont toujours en cours. Est-ce qu'une fois de plus, les robes blanches des mariés peuvent voiler ces jours obscurs? Les mariés s'en vont, leurs robes demeurent, dans leurs armoires, ou bien, si elles ont été créées par des créateurs connus, dans les musées, sous les yeux des spectateurs qui tentent de dénicher les empreintes de l'histoire à partir des fils de la trame de ces robes. Moi aussi, je les recherche en les suivant, ces traces douces et fluides qui se murmurent comme une brise dans le flux de la vie, tel un signe qui nous rappelle la force de la vie malgré les conflits, que la vie continue et que la maison ne reste pas noire.